Ceci est un cours gratuit, sans superflu, sans non-sens. Une plongée directe et profonde dans les concepts les plus puissants de la psychologie de Carl Gustav Jung avec un objectif clair. Vous aider à maîtriser votre ombre et devenir émotionnellement inébranlable. Qui devrait regarder jusqu'à la fin? Quiconque fait face à l'anxiété, la dépression, des sentiments de culpabilité, de colère, de chagrin ou tout type de souffrance psychologique. Ceux qui réalisent déjà qu'ils sont bloqués, répétant des schémas comportementaux autodestructeurs. Ceux qui sentent que peu importe leurs efforts, ils ne peuvent atteindre le contrôle émotionnel qu'ils désirent. Ceux qui portent des douleurs qu'ils ne peuvent nommer, mais qui pèsent sur eux chaque jour. Ce contenu est pour vous. À travers cette vidéo, vous comprendrez clairement et pratiquement ce qu'est l'ombre. Vous apprendrez comment elle façonne silencieusement vos sentiments, pensées et impulsions. Vous découvrirez pourquoi tant d'émotions que vous ne pouvez contrôler, les explosions de colère, les crises d'anxiété, la tristesse inexpliquée, la culpabilité chronique, ne proviennent pas de situations externes, mais de conflits non résolus en vous. Et plus important encore, vous apprendrez comment faire face à tout cela. Non pas avec des techniques superficielles de pensée positive, mais avec une méthode réelle, profonde et transformatrice. Une méthode basée sur plus d'un siècle de psychologie profonde, vous enseignant à confronter les parties les plus cachées de votre psyché et à les intégrer. Ceci n'est pas une vidéo pour une consommation passive. Mettez en pause quand nécessaire. Prenez des notes, revenez et regardez à nouveau. Chaque concept présenté ici peut changer la façon dont vous vous comprenez et comment vous gérez le monde, mais seulement si vous l'appliquez. Il ne suffit pas de simplement regarder. C'est un travail personnel qui demande du courage. Et oui, cela nécessitera de l'inconfort. Mais de l'autre côté de cet inconfort se trouve la liberté émotionnelle que vous recherchez. Vous apprendrez pourquoi la répression de l'ombre est à la racine de nombreux troubles psychologiques. Comment la persona, le masque que vous montrez au monde, contribue à votre fragilité émotionnelle. Comment les archétypes de l'inconscient collectif se manifestent dans votre vie quotidienne. Et comment toute cette connaissance peut être transformée en action pratique. Ceci est un cours complet, une base solide pour quiconque souhaite commencer ou approfondir le processus d'individuation, le chemin que Jung a décrit comme le véritable objectif de la vie humaine, devenir qui vous êtes. Maintenant, si vous voulez vraiment vous libérer de la souffrance psychologique qui vous accompagne, si vous voulez être quelqu'un qui peut naviguer les émotions les plus difficiles sans être détruit par elles, vous êtes au bon endroit. Mais rappelez-vous, seuls ceux qui regardent jusqu'à la fin et pratiquent ce qui est enseigné ici obtiendront de vrais résultats. Commençons. L'ombre, c'est le nom que Carl Gustav Jung a donné à l'ensemble de tout ce que vous rejetez, réprimez ou refusez simplement de reconnaître en vous-même. Et c'est ici que nous commençons vraiment ce cours. Comprendre ce qu'est l'ombre et pourquoi elle exerce un pouvoir si dévastateur sur votre vie émotionnelle. Imaginez ce qui suit. Depuis l'enfance, vous avez été enseigné par vos parents, par l'école, par la société sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Vous avez été félicité quand vous étiez gentil, poli, obéissant. Vous avez été critiqué ou puni quand vous avez montré de la colère, de l'envie, de l'égoïsme, une tristesse profonde, des impulsions considérées comme laides ou mauvaises. Et comme tout enfant, vous avez rapidement appris que certaines émotions et comportements devaient être cachés, poussés dans un coin sombre de votre psyché. C'est ainsi que l'ombre naît. Mais qu'arrive-t-il à tout ce qui a été réprimé? Cela ne disparaît pas. Au contraire, cela reste vivant, grandissant dans l'inconscient, façonnant vos réactions, vos pensées, vos sentiments. L'ombre est la somme de tous ces aspects niais de la personnalité. C'est le côté sombre que vous ne voulez pas voir, mais qui agit inévitablement sur vous. L'anxiété, souvent une manifestation indirecte de l'ombre. La dépression, une accumulation d'émotions non traitées, piégées dans l'obscurité de la psyché. La colère explosive, le cri des parties réprimées qui ne peuvent plus être ignorées, l'autosabotage,
une attaque interne de l'ombre elle-même contre les objectifs conscients de l'ego. L'ombre n'est pas mauvaise en soi. Elle contient des aspects qui pourraient en fait être des sources de force et de créativité s'ils étaient intégrés de manière saine. Mais tant qu'elle n'est pas reconnue, l'ombre continuera à opérer de manière autonome. Et c'est pourquoi tant de personnes vivent piégées dans des cycles de souffrance émotionnelle qu'elles ne peuvent expliquer. Elles se sentent submergées par des émotions incontrôlables, par des impulsions autodestructrices, par des schémas de comportement qui se répètent comme un cauchemar sans fin. Et voici la vérité que peu ont le courage d'affronter. Vous n'êtes pas seulement l'image que vous avez construite de vous-même. Vous n'êtes pas seulement votre bon côté, votre côté lumineux. Vous êtes aussi ce que vous craignez le plus d'admettre. Et plus vous fuyez cela, plus vous devenez faible émotionnellement. Intégrer l'ombre ne consiste pas à devenir parfait. Il s'agit de devenir entier. C'est reconnaître que la colère, l'envie, la peur, le désir de contrôle, tout cela fait partie de l'expérience humaine. Et que seulement en amenant ces aspects à la conscience, pouvez-vous les empêcher de continuer à saboter votre vie depuis les ombres. Dans les prochaines minutes, vous verrez encore plus clairement comment l'ombre agit dans votre vie quotidienne. Comment elle contrôle vos émotions et réactions de manière que vous ne percevez même pas. Si vous pensez être en contrôle de vos émotions, préparez-vous à une révélation inconfortable. Dans la partie suivante, nous explorerons exactement comment l'ombre contrôle vos émotions et vos décisions et pourquoi il est impossible de devenir émotionnellement inébranlable tant que vous ne comprenez pas ce mécanisme. Maintenant que vous comprenez ce qu'est l'ombre, il est temps de saisir comment elle impacte votre vie de manière beaucoup plus directe que vous pourriez l'imaginer, surtout dans vos émotions et décisions. L'ombre n'est pas un concept abstrait. Elle agit chaque jour façonnant les sentiments, les impulsions et les choix. Jung a expliqué que tant que nous ne rendons pas l'inconscient conscient, il continuera à diriger notre vie et nous l'appellerons destin. C'est la clé pour comprendre pourquoi tant d'émotions semblent échapper à votre contrôle. Voyez-vous, dès le plus jeune âge, vous avez été enseigné à réprimer certains sentiments, la colère, l'envie, la peur, l'égoïsme. Vous apprenez à cacher les impulsions considérées comme socialement inacceptables. Mais ce qui est réprimé ne disparaît pas. Cela reste vivant, chargé d'énergie émotionnelle, agissant de manière autonome à travers l'ombre. Quand vous ressentez une anxiété que vous ne pouvez expliquer, vous traitez souvent avec du contenu d'ombre non reconnu. De même, les explosions disproportionnées de colère, la tristesse profonde sans cause apparente, la culpabilité constante. Tout cela sont des signes que l'ombre est en contrôle. Dans Psychologie de l'inconscient, Jung a averti « Les contenus réprimés ne cessent pas d'exister. Ils deviennent des forces autonomes qui peuvent envahir et dominer la conscience à tout moment. » Cela explique pourquoi de nombreuses réactions émotionnelles semblent se produire automatiquement. Ce sont des réponses de complexes inconscients, des fragments de la psyché qui agissent sous le commandement de l'ombre. Les décisions que vous prenez sont aussi profondément influencées par ce processus, répétant des schémas toxiques dans les relations, sabotant les opportunités professionnelles, adoptant des attitudes d'autodénigrement. Tout cela est alimenté par le contenu d'ombre que vous n'avez pas intégré. Tant que vous croyez être en contrôle total de vos émotions et choix, sans d'abord faire face à votre ombre, vous vivrez dans une illusion. Votre ombre ne disparaît pas simplement parce que vous ignorez ou rationalisez vos émotions. Au contraire, elle se renforce dans l'obscurité. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une sortie de ce cycle, et cela commence par la prise de conscience. Identifier les schémas de l'ombre est la première étape pour reprendre le contrôle émotionnel et devenir vraiment une personne résiliente et entière. Cependant, il y a un obstacle fondamental qui empêche la plupart des gens de commencer ce voyage. La personne, votre masque social construit pour plaire, pour protéger, pour s'intégrer, finit par renforcer la domination de l'ombre. Pour comprendre comment l'ombre maintient le contrôle sur votre vie, il est essentiel de comprendre le rôle de la persona.
le masque social que vous avez construit pour survivre et vous adapter au monde. Jung décrit la persona comme un système d'adaptation ou de relation avec le monde extérieur. En d'autres termes, c'est l'image que vous présentez pour être accepté, respecté ou aimé. Ce n'est pas qui vous êtes vraiment, mais qui vous avez appris à paraître être. Depuis l'enfance, vous remarquez que certains comportements génèrent l'approbation, tandis que d'autres mènent à la punition ou au rejet. Naturellement, vous apprenez à mettre l'accent sur les aspects plaisants et à cacher ceux qui ne le sont pas. Au fil du temps, cette adaptation se cristallise. Vous portez la persona comme une armure, une version idéalisée de vous-même que vous portez dans les relations, le travail et la vie sociale. Mais voici le problème. Tout ce que vous réprimez pour maintenir ce masque finit par être poussé dans l'ombre. Plus la persona est rigide et parfaite, plus le matériel psychique s'accumule dans l'obscurité de l'inconscient. Par conséquent, les personnes qui semblent extrêmement contrôlées, toujours positives et impeccables en public, luttent souvent en secret avec des états profonds d'anxiété, de dépression, de colère explosive ou un sentiment étouffant de vide. Le prix du maintien d'une persona idéalisée est extrêmement élevé. Dans L'homme moderne en quête d'une âme, Jung avertit que la persona est un compromis avec la société mais aussi une autotromperie car elle nous éloigne de ce que nous sommes vraiment. Plus vous croyez être votre persona, plus vous devenez déconnecté de votre vrai soi et plus vous êtes vulnérable aux manipulations de l'ombre. Ce conflit interne génère une fatigue émotionnelle constante. Vous dépensez de l'énergie à essayer de maintenir une image artificielle, tandis que les aspects réprimés de la psyché demandent attention. C'est un jeu qui ne peut être gagné. L'ombre trouvera toujours des moyens de se manifester, que ce soit à travers des symptômes physiques, des crises émotionnelles ou des comportements impulsifs. La solution ? Commencez à démanteler ce masque. Reconnaissez que vous n'êtes pas la persona. Vous êtes un être humain entier avec des lumières et des ombres. Intégrer ces aspects est la seule façon d'atteindre la vraie liberté émotionnelle. Et la première étape vers cela est d'apprendre à identifier les éléments de votre ombre. Comment se manifeste-t-elle dans votre vie quotidienne ? Comment pouvez-vous commencer à remarquer vos schémas cachés ? C'est exactement ce que vous découvrirez dans la partie suivante. Maintenant que vous comprenez comment l'ombre et la persona interagissent, il est temps de prendre une étape cruciale. Apprendre à reconnaître votre ombre dans la vie quotidienne. Jung a clairement dit que l'ombre se révèle chaque fois que nous sommes dominés par des émotions intenses et irrationnelles. Dans Jung, il écrit « L'ombre apparaît dans les réactions impulsives, dans les lapsus de comportement, dans les projections que nous faisons sur les autres. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin d'entrer dans une grotte pour trouver l'ombre. Il suffit de faire attention à vos propres réactions quotidiennes. Voici quelques exemples pratiques. Imaginez que vous ressentez une haine soudaine et disproportionnée pour quelqu'un au travail. Quelque chose de petit, un commentaire, un geste déclenche une rage que vous-même considérez comme exagérée. C'est un signe clair de projection. Ce que vous haïssez chez cette autre personne est en fait un aspect réprimé de vous-même que vous refusez d'accepter. Autre exemple, vous jugez dédaigneusement les personnes qui montrent une vulnérabilité émotionnelle disant qu'elles sont faibles ou dramatiques. Mais si vous regardez plus profondément, vous pourriez réaliser que vous-même avez réprimé votre sensibilité pendant des années par peur d'être vu comme faible. Ce que vous condamnez chez les autres est ce que vous ne pouvez tolérer de reconnaître en vous-même. Des situations comme envier le succès de quelqu'un, ressentir une culpabilité excessive pour de petites erreurs, avoir des explosions de jalousie, la procrastination chronique ou éviter des confrontations importantes. Tout cela peut être des expressions de l'ombre. Dans L'homme et ses symboles, Jung et ses collaborateurs soulignent que les rêves, ce sont l'une des façons les plus directes d'accéder au contenu de l'ombre. Les rêves récurrents avec des situations de perte de contrôle, être poursuivi, des confrontations avec des figures sombres ou des animaux agressifs indiquent généralement que le contenu réprimé essaie d'émerger. Autre indicateur, faites attention à votre corps.
la tension chronique, la douleur inexpliquée, la fatigue constante. Ces symptômes reflètent plus souvent l'énergie psychique bloquée par la tentative de garder les aspects ombrés hors de la conscience. Par conséquent, la clé pour reconnaître votre ombre est l'auto-observation honnête. Demandez-vous, qu'est-ce qui me dérange irrationnellement chez les autres? Quelles émotions me dominent contre ma volonté? Quels comportements me font honte après qu'ils se produisent? Quelle partie de moi-même est-ce que je cache pour maintenir mon image sociale? Ce travail demande du courage. Il n'est pas confortable d'admettre que vous avez de la colère, de l'envie, de la peur ou de la cruauté en vous. Mais tant que vous ne reconnaissez pas ces éléments, vous continuerez à être contrôlé par eux. Cependant, identifier l'ombre n'est que le début. L'étape suivante et la plus difficile est de la confronter consciemment. Et pour cela, il est essentiel de comprendre comment fonctionne le processus de confrontation de l'ombre que vous découvrirez dans la partie suivante. Reconnaître l'ombre est une première étape essentielle, mais la vraie transformation se produit dans la confrontation, et ici Jung était catégorique. Il n'y a aucun moyen d'éviter cette étape si vous souhaitez devenir un individu entier. Dans Le soi non découvert, il avertit que l'individuation n'est pas atteinte en niant l'ombre mais en la confrontant avec courage. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique de confronter l'ombre? Premièrement, c'est accepter que ce processus soit inconfortable et inévitable. Vous ne choisissez pas si vous allez faire face à l'ombre. Le seul choix que vous avez est de savoir si vous le ferez consciemment ou continuerez à être manipulé par elle. Quand vous commencez à amener ces contenus sombres à la lumière, des réactions émotionnelles intenses surgissent. Culpabilité, honte, peur, colère. Beaucoup abandonnent ici, se retirant dans la persona. Mais c'est précisément à ce moment que le vrai travail commence. Voici quelques exemples pratiques. Vous réalisez que vous ressentez de l'envie envers des collègues qui atteignent le succès. Votre impulsion initiale est de nier ou de justifier « je m'en fiche de ça ». Mais la vraie confrontation est d'admettre sans jugement que l'envie est présente. Vous demandez d'où cela vient-il? Que révèle-t-il sur mes propres frustrations et désirs non reconnus? Ou imaginez que vous avez une difficulté chronique à établir des limites. En confrontant l'ombre, vous réalisez que derrière ce schéma se cache une peur profonde du rejet et une colère réprimée d'avoir été constamment manqué de respect dans le passé. Faire face à cette colère, l'accepter comme légitime fait partie du processus. Pendant cette confrontation, il est courant de passer par plusieurs phases. Déni, l'impulsion de rationaliser ou minimiser les aspects sombres. Résistance, des sentiments de culpabilité ou de honte surgissent en admettant des parties inacceptables de soi. Acceptation, reconnaissance consciente de ces aspects comme partie légitime de la psyché. Intégration, assimilation progressive de ces contenus réduisant leur pouvoir autonome. Jung a souligné que ce voyage n'est pas linéaire. Dans Ion, il décrit la confrontation avec l'ombre comme un processus continu d'assimilation qui accompagne toute la vie. Il n'y a pas de moment où vous vainquez l'ombre. Plutôt, il y a un engagement constant au dialogue et à l'intégration. Les outils pratiques pour ce travail incluent l'analyse des rêves, l'écriture réflexive, la psychothérapie jungienne, la méditation profonde et surtout la volonté sincère de se regarder avec une honnêteté brutale. Mais soyez conscient, pendant la confrontation, de nouveaux éléments psychiques émergent. Des archétypes profonds résidant dans l'inconscient collectif commencent à se manifester, jouant un rôle crucial dans ce processus. Dans la partie suivante, vous comprendrez comment les archétypes qui émergent sur ce chemin, tels que l'anima, l'animus, le soi et le trickster, peuvent à la fois accélérer et entraver l'intégration de l'ombre. Alors que vous progressez dans la confrontation de votre ombre, quelque chose d'inévitable se produit. Des archétypes profonds de l'inconscient collectif commencent à émerger et influencer votre processus.
Jung a consacré des études approfondies à ces schémas universels de comportement et d'imagerie symbolique dans les archétypes et l'inconscient collectif, où il déclare que les archétypes sont des systèmes psychiques universels hérités qui agissent comme des structures organisatrices de l'expérience. Pendant la confrontation avec l'ombre, 4 archétypes se manifestent souvent avec une force particulière. L'anima, l'animus, le soi et le trickster. Chacun joue un rôle fondamental, parfois comme guide, d'autres fois comme obstacle. Analysons chacun avec des exemples pratiques. Anima et animus. L'anima, l'aspect féminin inconscient chez les hommes, et l'animus, l'aspect masculin inconscient chez les femmes, sont des intermédiaires entre le conscient et l'inconscient. Dans le processus d'intégration de l'ombre, ces archétypes émergent fréquemment dans les rêves, les projections émotionnelles et les relations. Exemple pratique, un homme dans le processus d'individuation commence à avoir des rêves récurrents avec des figures féminines mystérieuses, séductrices, dangereuses ou sages. Ces images représentent l'anima l'invitant à intégrer des aspects émotionnels réprimés. La même chose se produit avec les femmes concernant l'animus qui peut apparaître dans des figures masculines dominatrices ou inspirantes. Le soi. L'archétype du soi représente la totalité psychique, le centre organisateur de la psyché qui transcende l'ego. Quand le soi émerge, il y a généralement une forte impulsion à intégrer les polarités internes. Mais le soi vous confronte aussi avec tout ce qui a été nié, exigeant un équilibre conscient. Exemple pratique, après des mois de travail avec l'ombre, vous commencez à ressentir un nouveau sens d'unité et de cohérence interne. Cependant, cela vient accompagné de crises existentielles profondes, de questions sur le but, les valeurs et l'identité. C'est le soi en action forçant une réorganisation interne. Le trickster, peut-être le plus traître des archétypes dans ce processus, est le trickster, l'archétype de la tromperie, du chaos et de la transgression des règles. Sur le chemin de l'individuation, le trickster émerge souvent quand vous croyez avoir surmonté des aspects de l'ombre. Il teste votre ego, créant des pièges émotionnels et des illusions de supériorité. Exemple pratique. Après une période de progrès significatif, vous commencez à vous considérer comme plus éveillé ou conscient que les autres et tombez ironiquement dans une nouvelle forme d'auto-tromperie. Le trickster est à l'œuvre gonflant l'ego et obscurcissant le vrai travail intérieur. Dans Ion, Jung souligne que les archétypes ne sont pas des contenus de conscience, mais des facteurs qui organisent et structurent la psyché. Reconnaître leur présence et leur rôle est crucial pour naviguer le processus d'individuation avec clarté. Intégrer l'ombre n'est ni un voyage linéaire ni simple. À chaque étape, ces archétypes émergent pour guider, tester et vous transformer. Savoir comment les identifier et dialoguer avec eux est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer. Mais pourquoi vaut-il la peine de faire face à tout cela? Parce que le résultat de ce travail est une transformation radicale de votre force émotionnelle. Dans la partie suivante, vous comprendrez comment l'intégration de l'ombre renforce votre intelligence émotionnelle et pourquoi ceux qui subissent ce processus deviennent vraiment émotionnellement inébranlables. Après tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, il est naturel de demander pourquoi passer par le dur travail d'intégrer l'ombre. La réponse est simple. Parce que le résultat est une transformation profonde de votre intelligence émotionnelle et de votre capacité à gérer la vie. Carl Jung l'a clairement dit dans « Le soi non découvert ». Aucune transformation de conscience ne peut se produire sans que des parties de l'inconscient, principalement l'ombre, soient amenées à la lumière. En d'autres termes, vous n'atteignez pas la vraie maturité émotionnelle jusqu'à ce que vous fassiez face et intégriez votre ombre. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Imaginez quelqu'un qui a passé toute sa vie à lutter contre des explosions de colère. Après avoir intégré l'ombre, cette personne ne devient pas un être passif ou indifférent. Au contraire, elle commence à reconnaître la colère comme une émotion légitime, apprenant à l'exprimer consciemment et proportionnellement.
Cela la rend émotionnellement plus forte, plus entière. Autre exemple, une personne avec une tendance à l'anxiété sociale. Avant de travailler sur l'ombre, elle évitait les situations sociales paralysées par une peur irrationnelle du jugement. En intégrant les aspects de l'ombre liés à l'insécurité et au besoin d'approbation, elle commence progressivement à s'exposer à ces situations avec un nouveau sens de confiance en soi. Ces changements se produisent parce qu'en intégrant l'ombre, vous récupérez des parties de la psyché qui étaient dissociées. Cela libère l'énergie psychique qui était précédemment consommée dans la répression. En conséquence, vous devenez plus authentique. Vous commencez à agir d'une manière qui est plus congruente avec qui vous êtes vraiment, et non pas seulement pour maintenir une persona. Plus résilient émotionnellement. Les émotions intenses ne vous dominent plus parce que vous les reconnaissez comme des parties légitimes de votre être. Moins réactif. En reconnaissant vos propres déclencheurs, vous arrêtez de projeter sur les autres ce qui est vôtre. Plus entier, vous vous acceptez comme un être humain complet, avec des lumières et des ombres, ce qui génère un sens profond de paix intérieure. Dans L'homme moderne en quête d'une âme, Jung écrit « L'acceptation du côté sombre de soi-même renforce l'individu, car il commence à se rapporter plus honnêtement et consciemment à la vie. Les personnes qui atteignent ce niveau d'intégration deviennent émotionnellement inébranlables, non pas parce qu'elles ne ressentent plus d'émotions difficiles, mais parce qu'elles ne sont plus contrôlées par elles. Elles vivent avec un sens de présence et de stabilité qui est rare dans un monde où la plupart fuient encore leur propre ombre. Mais comment appliquer cela dans la vie quotidienne? Comment entraîner votre perception pour garder l'ombre intégrée dans la vie quotidienne sans retomber dans les anciens schémas? Ce sera le focus de la partie suivante. Application pratique, c'est pour cultiver un état constant et profond de conscience. Intégrer l'ombre n'est pas un événement ponctuel. Il n'y a pas de point final où vous pouvez dire « D'accord, j'ai fini ». L'intégration est un processus continu. Et le vrai défi est de garder cette conscience vivante dans votre vie quotidienne. Comment pouvez-vous faire cela pratiquement? Premièrement, il est essentiel de cultiver une posture d'auto-observation constante. Dans Psychologie de l'inconscient, Jung écrit que ce qui n'est pas amené à la conscience continue à se produire comme destin. Cela signifie que vous devez entraîner votre perception à identifier les moments où le contenu ombreux essaie d'émerger dans les sentiments d'irritation, d'envie, de peur et d'auto-sabotage. Voici des pratiques concrètes que vous pouvez adopter. 1. Dialogue interne conscient. Commencez à faire attention à vos réactions automatiques quand vous ressentez de la colère, de l'envie ou de la honte. Au lieu de les réprimer, engagez-vous dans un dialogue interne avec ces sentiments. Demandez-vous « Qu'est-ce que cette émotion essaie de me montrer sur moi-même » 2. Écriture réflexive. Réservez quelques minutes chaque jour pour écrire sur les situations qui ont provoqué des réactions émotionnelles intenses. En écrivant, vous créez un espace sûr pour examiner les contenus de l'ombre et réduire son pouvoir inconscient. 3. Analyse des rêves. Comme Jung l'a souligné dans L'homme et ses symboles, les rêves sont des portes directes vers l'inconscient. Tenez un journal de rêves. Observez les images récurrentes, les symboles et les personnages qui évoquent de fortes émotions. Ce sont des signes précieux de ce que l'ombre veut révéler. 4. Pleine conscience. Les pratiques de pleine conscience aident à développer la conscience du moment présent, vous permettant d'observer vos propres schémas sans vous identifier à eux. Cela crée un espace entre l'impulsion et la réaction, qui est essentiel pour l'intégration de l'ombre. 5. Travaillez avec les relations. Utilisez vos relations comme laboratoire. Chaque fois que vous ressentez une forte aversion, une admiration aveugle ou un jugement moral sur quelqu'un, enquêtez. Est-ce que cela révèle quelque chose que vous n'acceptez pas en vous-même? 6. Établir des limites internes et externes. Apprendre à dire non et établir des limites saines est une pratique essentielle pour l'intégration. De nombreux contenus ombreux surgissent quand vous vous violez constamment pour plaire ou vous intégrer. 7. Révision périodique de la persona. Demandez-vous périodiquement quelle partie de moi
Est-ce que j'essaie de cacher derrière ma persona actuelle? Quels aspects de mon identité est-ce que je sacrifie pour maintenir une image sociale? Adopter ces pratiques ne signifie pas que vous ne serez plus jamais pris au dépourvu par le contenu ombreux. Mais cela signifie que quand cela arrive, vous serez mieux préparé à y faire face consciemment au lieu d'être submergé. À chaque cycle de conscience, le pouvoir de l'ombre sur vous diminue, votre intelligence émotionnelle se renforce, vous devenez une personne plus authentique, entière et libre. Mais il est important de se rappeler que c'est un chemin qui demande un engagement continu. L'ombre est rusée. Elle s'adapte, trouvant de nouvelles façons de se cacher. Par conséquent, le travail d'intégration est un processus qui dure toute la vie. Et pour conclure ce cours, dans la partie suivante, nous réfléchirons sur pourquoi maîtriser l'ombre est un chemin à sens unique et ce qui arrive à ceux qui choisissent de l'ignorer. Maîtriser l'ombre est un chemin à sens unique et cela doit être absolument clair. Une fois que vous commencez à amener à la lumière les aspects sombres de votre psyché, les émotions que vous évitiez de ressentir, les pensées que vous niez avoir, les impulsions que vous jugiez inacceptables, vous ne pouvez plus prétendre ne pas les voir. L'illusion confortable que vous êtes juste un être de lumière, une bonne personne, quelqu'un qui a surmonté ses faiblesses, s'effrite. Et ce qui émerge à sa place n'est pas la perfection, mais une vérité beaucoup plus puissante, celle d'un être humain entier capable de reconnaître ses ombres et précisément à cause de cela plus libre. Jung a écrit dans « Le soi non découvert », la fonction de l'ombre est de compenser l'attitude unilatérale de la conscience. Son assimilation mène à un équilibre psychique qui ne peut être atteint par aucun autre moyen. En d'autres termes, sans ce travail, vous resterez déséquilibré, vulnérable aux impulsions inconscientes qui sabotent votre vie. Ignorer l'ombre a un prix très élevé. Vous pouvez essayer de continuer à vivre derrière votre persona, projetant vos peurs sur les autres, jugeant ce que vous n'acceptez pas en vous-même, fuyant les émotions inconfortables. Mais le coût sera une souffrance psychologique continue, l'anxiété chronique, la dépression, les compulsions, les schémas de relations toxiques. Tout cela prospère dans l'obscurité de l'ombre non intégrée. D'autre part, ceux qui font face à ce processus sérieusement vivent une transformation profonde. Vous devenez émotionnellement résilient, vous devenez moins manipulable par les autres et par vos propres émotions. Vous commencez à agir avec plus d'authenticité et d'intégrité. Vous gagnez une paix intérieure qui ne dépend pas de l'approbation externe. Vous apprenez à utiliser même les aspects sombres de votre psyché comme source de force et de créativité. Mais ne vous y trompez pas. Cela ne signifie pas qu'un jour vous finissez le travail. Comme Jung l'a souligné dans Sion, l'intégration de l'ombre est un processus qui accompagne le développement de la personnalité tout au long de la vie. De nouvelles couches émergeront à mesure que vous évoluez. Et plus vous grandissez, plus vous devenez capable de faire face à ces nouvelles couches avec courage et maturité. Par conséquent, ce n'est pas un chemin pour les faibles. C'est pour ceux qui veulent vivre consciemment, pour ceux qui préfèrent la vérité au confort, pour ceux qui comprennent que la liberté émotionnelle n'est possible que quand vous acceptez toute votre humanité et pas seulement la partie que vous aimeriez montrer au monde. Maintenant, je veux que vous preniez un engagement envers ce processus. Dans les commentaires, écrivez « Je suis prêt à faire face à mon ombre ». Juste cela. Mettre cela en mots est une première étape symbolique et puissante pour affirmer votre intention de continuer ce chemin. Et si cette vidéo a résonné avec vous, ne vous arrêtez pas ici. Continuez vers la prochaine vidéo sur la chaîne. C'est une partie importante de votre voyage et complétera ce que vous avez appris aujourd'hui. L'ombre ne disparaît pas, mais vous pouvez devenir plus grand qu'elle. Maintenant, avancez.